Bonjour à tous. Sinon, aujourd'hui, nous proposons la loi, l'ancienne alliance et aussi nous proposons la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous trouvons qu'aujourd'hui, dans le système qui est mis en place dans les églises, toujours une partie de l'ancienne alliance qui peut mélanger avec la nouvelle alliance. Et comment nous pouvons le trouver? Bien, tout le temps, il y a une dissociation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Quoique, bien sûr, il y a une certaine similarité. Et qui nous parle guetter, bien sûr. Donc, première affaire, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre que la loi, la Torah, les consiste en 4 parties différentes. Ces 4 parties-là, premièrement, maintenant, c'est qu'il appelle les principes de justice ou les principes de la droiture, c'est-à-dire expliquer comment est-ce que nous devons amener nous la vie, comment est-ce que nous devons vivre nous la vie. Bien sûr, beaucoup de gens l'appellent la loi morale. C'est la partie qui nous toujours retenir aujourd'hui. Prends-les, comment dire, ou la case, côté famille, côté parents, côté là où parents grandissent avec bonne valeur. Montrez-vous comment vous pouvez vivre la vie. Montrez-vous comment respecter du monde. Montrez-vous comment vous pouvez aborder du monde. Quand vous faites rire, comment est-ce que vous pouvez exprimer, comment est-ce que vous pouvez agir, tout ça. Donc ça, c'est la loi qui consiste à faire comprendre qui bon Dieu considère comme étant la vie selon la droiture, selon la justice. Qui bon Dieu considère comme étant la vie de droiture. À part ça, il y a d'autres affaires. Ces autres affaires-là, c'est, bien sûr, tout ce qui concerne la partie de la cérémonie, la partie qui concerne le rituel. Pourquoi? Vous connaissez par exemple que les juifs, c'est un différents fêtes. Par exemple, un qui nous connaît bien, c'est la Pentecôte. Et parmi eux, beaucoup les autres différents fêtes, et les autres différents rituels qui affilient avec ces différents fêtes-là. Par exemple, il y a un rituel de purification. Ça nous est capable de trouver bien dans la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, et il dit aux lépreux, tu connais, maintenant qu'il est guéri, allez à l'offerte aux offrandes dans le temple là-bas, tel qu'il est prescrit dans Moïse, c'est-à-dire dans la Torah. Maintenant, la chose est que, ça c'est concernant les cérémonies. Là, côté dans tout le sacrifice, là, côté dans tout le rituel de purification, fête à qui disait célébrer tout ça. Maintenant, à part ça, maintenant aussi, cas côté dans infraction. À ce que nous capables de comprendre s'il y a une infraction ou pas. Comment nous capables de juger s'il y a une infraction ou pas. C'est pour ça que la troisième partie de la loi, les consiste tout différentes manières pour capable arriver à une conclusion, une procédure plutôt, de faire justice. Une procédure pour juger. On appelle ça bien sûr une procédure judiciaire. Donc, ça une procédure là, par exemple, X, Y, Z, il fait telles affaires, à ce moment où amène-les devant le peuple, ou devant les concernés, pour capable de connaître si du monde la coupable ou pas. Bien sûr, la loi pour un critère, qui est non, dans la loi cérémonielle, c'est une brise dans la loi cérémonielle, nous disons à détester si une brise peut-être dans la loi, qui concerne un principe de justice. Aster, qui ne comprend si oui ou non du monde là fait quelque chose qui n'est pas bon, nous disons Aster, l'autre partie qui consiste à la punition. Donc ça, c'est l'autre partie de la loi. C'est la 4e et dernière partie de la loi. Dernière section. Qui consiste à la punition. Donc, m'aurait dire, première affaire qui est dans la loi, c'est le principe de justice. La loi morale. Après qui est bien sûr, la loi cérémonielle. La loi qui consiste à observer un rituel, observer un jour, observer une célébration et autres. Maintenant, différentes procédures pour faire le jugement. Et après ça, dernièrement, maintenant, après qu'il nous finit de juger, nous disons bien sûr exécute et exerce la sentence. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de fois, le Seigneur finit en colère. Pourquoi? Parce que maintenant, dans la parole de Dieu, ce qu'il doit faire, c'est que vous trouvez qu'il y a un défaut qui n'arrivait. Vous trouvez qu'il y a un monde qui fait mal donne. Vous trouvez un monde qui n'a l'encontre de la loi. Mais vous pas exécute une punition telle qui, mon Dieu, Tiffin de nous autres pour faire. Et c'est pour ça qu'il nous trouvait plusieurs fois, bon Dieu dit avec quelqu'un qui est responsable, voilà, c'est qu'ils ont fait, ils pas écoute mon prescription, ils pas exécute
mon ban sentence. Je pas aussi exécute mon procédure judiciaire. Pourquoi? Par exemple, dans le cas que tu es dans un monde qui est coupable, ouais, nous prenons le cas de Jésus ou comment beaucoup faire aussi dans l'église, quand un quelqu'un qui nous jugeait comme coupable, normalement, un homme a différentes procédures qui nous besoin faire. Jésus, par exemple, dit à nous besoin prendre avec nous un témoin. Le témoin, il est là, pour nous capables, étant nous cause avec la personne, les témoins, si oui ou non, que la personne est repentie. Maintenant, si la personne n'est pas repentie, ben, c'est que nous faire, nous prend maintenant l'église comme témoin. Quand l'église maintenant est à témoin et qu'il a une cause avec la personne et que la personne n'est toujours pas repentie, ce que Jésus dit à nous, c'est que, bon voilà, la sentence c'est quoi? C'est qu'ils ont pour mettre l'idée de vous considérer comme étant un inconverti. Tout simplement. La personne littéralement être considérée comme inconvertie. Bien sûr, c'est pas pour une durée indéfinie, non. Doit attendre qu'il s'est dit là, tandis qu'il est éloigné, qu'il est séparé du corps, c'est parce qu'il n'a pas envie qu'il y fait une infection dans les corps là. Sa séparation là, c'est pour donner la possibilité à sa dimoun là, non pas pour rester en dehors de l'église, mais pour les capables prendre sur les temps, repentir convenablement, et quand il réussit avec la grâce du Seigneur arrive là, quand il peut arriver sur lequel il y a une droite, il détourne de ce mal, ou qu'il arrive d'un point quand il accepte qu'il est en taux, maintenant il est capable de revenir pour qu'il ait les soutiens nécessaires avec la famille de Dieu. Parmi l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques, comme je peux dire, qui nous toujours peut implémenter, mais ces pratiques-là, les pas tombent sous la nouvelle alliance, ils tombent sous l'ancienne alliance. Ces pratiques-là, on pourrait par exemple, la dîme, ou peut-être, par exemple, certains rituels qui sont opérés sous la loi, qui toujours peut opérer et pratiquer aujourd'hui, qui est inconsistant avec la nouvelle loi, la nouvelle ordonnance, qui Jésus-Christ n'a amenée. Astère, c'était quoi l'utilité de la loi? L'utilité de la loi, comme dit Paul, c'était spécifiquement pour permettre nous de connaître c'est quoi le péché. Parce que dans la loi, quand les péchés permettent tout comprend qui mène différent quelque chose qui vont être considéré comme étant juste, si vous faites aller, ou comprend aussi par là, qui mène quelque chose qui vont être considéré comme étant péché. La loi, il définit c'est quoi le péché. Donc, tout ce qui est dans la loi qui est défini comme péché, c'est ça seulement que Jéhovah considérait comme le péché. Toute autre chose, il est tout simplement une fabrication de nous-mêmes. Parce qu'il y en a beaucoup quelque chose qui nous dit que c'est un péché, mais qui quand nous guide dans la parole de Dieu, jamais le Seigneur finit de dire ça qu'un péché. Et il n'est même pas une racine d'un quelque chose qui vient d'un péché. Pourquoi? Parce que Paul dit tout le monde a fait semblable, c'est-à-dire semblable à sa péché qui nous plaisir là, ça a aussi considéré comme un péché. En d'autres mots, il y a une base qui nous apprend pour nous établir si oui ou non quelque chose est un péché. Mais si quelque chose là, à l'époque que Jésus-Christ, que Dieu donne la loi, jamais personne ne dire que c'est un péché, aujourd'hui nous ne sommes pas capables de dire que c'est un péché. Qui fait? Parce qu'il pas oublié, bon Dieu nous donne un avertissement. Pas bien considéré comme quelque chose de bon, c'est qui est mauvais, ou quelque chose de mauvais, c'est qui est bon. C'est pas bien. Le Seigneur, il met nous en garde et il dit qu'il y a une malédiction attachée avec. Alors, nous laissons-nous bien dans nos places, et nous capables, laisse la parole de Dieu dire à nous qui est quelque chose qui est bon Dieu considéré comme péché, et qui est quelque chose qui est bon Dieu pas considéré comme le péché. Bien sûr, pour prendre différents exemples de c'est quoi péché, c'est quoi pas péché, nous venons par exemple dans le mariage. Bien sûr, aujourd'hui, nous trouvons bien mal que quand un quelqu'un, par exemple, un homme, il prend une jeune fille, depuis la casse aux parents, et il y amène côté lui, sans qu'ils aient une passe avec un agent approprié pour être capable de marier les autres. Bien sûr, les parents finissent d'accord pour qu'il suffit là aller avec le monsieur, mais seulement, pendant aucune cérémonie officielle qu'il finit faire, ou pendant aucun contrat qui finit signé en zone panal, l'état civil. Et ça, nous considère ça comme le concubinage. Mais, la parole de Dieu ne considère pas ça comme le concubinage. La parole de Dieu considère ça comme étant le mariage. Pourquoi? Une petite affaire en passant, c'est que le mariage, c'est l'action d'un homme qui, après qu'il ait fini les tout les critères, il prend la fille, la jeune fille, et il y amène côté lui, et il vit avec lui, et il prend lui comme son épouse. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est rien de cérémoniel. Il n'y a aucune affaire de cérémonie dans le mariage.
ces affaires qui est important, c'est que les parents des deux côtés disaient au courant, et la jeune fille disait lui-même d'accord pour être la femme, l'épouse de sa quiquenne-là. De ce fait, je peux obliger à le passeport l'état civil, ça c'est votre choix, bien sûr, je t'encourage pour faire li, si toutefois vous avez envie d'être reconnu comme étant marié dans cette place que vous êtes resté. Donc, oui, ne pas décourager qu'ils ont signé, mais il disait comprendre que sa signature-là, c'est simplement pour les hommes, c'est pas devant Dieu. Parce que Dieu ne considère pas ça comme étant le mariage. Dieu considère le mariage à ce moment que la fille a accepté d'être l'épouse de sa dimoun-là, de sa garçon-là, de sa jeune homme-là, de sa Michel. D'accord? Donc, c'est ce moment-là qui est dans le mariage, que le mariage est déjà commencé. Bien sûr, nous proposons le mariage dans une prochaine vidéo, dont tout le détail possible, parce qu'il nous est capable aussi cause le mariage, le remariage, divorce, et aussi séparation, et nous proposons aussi la polygamie, la monogamie, et les différentes formes de péché qui liées avec le mariage. Mais pour ici, nous devons juste faire comprendre que nous ne devons pas imposer quelque chose qui bon Dieu pas imposer. Pourquoi? Nous ne devons pas venir comme un scribe et un pharisien, qui peut créer une nouvelle loi, qui peut définir une nouvelle limite, qui peut imposer ça au ban kiken, afin qu'il m'a dit la vivre. Tandis qu'ils autres mêmes autres, ne pas périr faire aller. Mais c'était quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas dans la loi, qu'ils autres peuvent venir faire venir la loi, ce qu'on appelle la loi orale, pour qu'ils m'a kiken là, autres mettent ça en pratique. Mais c'était pas ce que Dieu nous demandait, ni ce que Dieu nous recommandait. Donc, nous trouvons qu'ils ont dit aussi nous faire ça dans l'église, et qu'ils nous disaient arrêter de faire quelque chose comme ça, parce que c'est pas ce qui Dieu nous demande de nous faire. L'église pas appartenir à nous, l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Tout simplement. À ce terme, nous comprenons que, il y a des règlements aussi, comme par exemple, la dîme. Bien sûr, pas besoin de venir pour venir envoyer mon coup de rose. C'est la parole de Dieu qui fait nous comprendre que, la dîme, au fait, ça n'a rien à voir avec la nouvelle loi dans laquelle nous étions. Beaucoup de gens disent comme ça que non, la dîme existait depuis avant la loi. Non, pas vraiment. Pas la forme de dîme qui vous peut causer. Quand les pécoses d'un dixième, à l'époque, que Abraham est dans la Melchisedec vient recevoir la dîme de Abraham, mais ça la dîme là, c'était quelque chose que Abraham, dans sur lesquels lui-même il s'en vient faire. Donc, il n'est pas sur aucune la loi. Maintenant, quand on vient sous la loi, la dîme est offerte spécifiquement à cause de man lévite. Parce que man lévite, parce qu'il n'y a aucun part dans tout ce que tu peux faire au milieu d'Israël. Donc, vu que tu n'as aucun part d'héritage, ce que tu fais, c'est que tu fais de la loi qui prévoit que man lévite qui est au service de Dieu, tout simplement, prenant la dîme qui pour relever parmi le peuple pour donner eux. Pas tenant juste sa qualité la dîme là, tenant aussi la dîme pour les pauvres, et la dîme spécifique pour certaines festivités. Aster, une affaire qui disait comprendre la dîme. Jamais dans la parole de Dieu la dîme s'y consistait en termes monétaires. La dîme, c'est pas en termes monétaires, c'était en termes de nourriture, en termes de consistance, en termes de quelque chose qui pour consistant, qui pour constituer à donne kiken en de quoi vivre, comment dire. C'est-à-dire la nourriture. Qui fait les parties consister en argent? Parce qu'il m'a vite participer à l'argent, tu peux la nourriture de capable vivre. C'était ça, le point clé. À cette heure nous trouvons que dans l'église, beaucoup d'églises pensaient que ne pas donner la dîme, c'était un péché. La question qu'ils me proposent, c'est, que ça, est-ce qu'il y a dans les vides aujourd'hui pour qu'ils nous donnent la dîme? Autre chose, c'est que la dîme, je sais tout le temps, ça fameux verset, qu'elle est dans Malachie. Comme quoi, bon Dieu peut dire avec ban lévite, qui je peux voler. Ah. Mais la chose, c'est que, ça verset là, au fait, il n'est pas concerne l'église, il concerne ban lévite. Pourquoi? Si nous considérons nous comme le temple du Saint-Esprit, comme le temple de Dieu lui-même. Donc, on comprend que, si nous pouvions amener la dîme au temple de Dieu, nous ne pouvons pas amener dans l'église, parce que l'église n'est pas le temple de Dieu. L'église, ce bâtiment que nous allons là, c'est pas le temple de Dieu. Non. Du tout pas. C'est quoi? L'église. L'église, c'est moi ou quand nous rassemblons ensemble. Donc, si nous amène la dîme, nous devons donner à chacun 10% de tout ce qui nous est là. Inconsistant et incohérent, et c'est pas ce qui nous prescrit à nous sous la nouvelle alliance. Autre chose aussi, c'est que
Si nous besoin donner la dîme maintenant, nous sommes capables aussi de donner la dîme aux pauvres, tous les 3 ans. Mais qui fait nous pas faire? Qui fait la dîme là, c'est juste pour amener dans l'église, pour les choses dans l'église. Ou pour dire, bon, ben, quand nous pouvons gagner l'argent pour faire X, Y, Z dans l'église, ben, tout simplement, chacun peut contribuer selon ce qu'il est là, de ce l'équerre. C'est pas un problème. Si nous tous nous pouvons comprendre, nous d'accord qu'il nous donne une certaine somme chaque mois ou à un certain intervalle, ou peu importe comme nous sommes capables ou qu'on a envie, ben, on apporte la somme, sachant que cette somme va être utilisée pour telle ou telle chose. Aussi, la transparence est bien importante dans l'église, donc, pas ni prendre l'argent du monde pour faire n'importe quoi. Maintenant, autre chose. Ce n'est pas la responsabilité de ceux qui sont dans l'église pour venir payer des affaires dans l'église. Non, c'est pas votre responsabilité. C'est la responsabilité de celui qui se considère comme étant le responsable de l'église. Si quelqu'un est responsable d'une église et qu'il lui manque telle ou telle chose, simplement, il y en a pour faire connaître qui, voilà, besoin de telle chose dans l'église, nous peut faire tel et tel projet pour l'église, et ben quelqu'un qui est content de contribuer. Vous êtes bien sûr encouragés pour faire ainsi, et tout ce que vous êtes pour contribuer, les pour faire, vous pouvez utiliser pour telle et telle chose. La clarté, transparence, très important. C'est pas la dîme du tout, c'est simplement chacun capable de venir et apporter ce qui se l'écrire un an pour apporter. Maintenant, la chose est que, tous ceux qui ont dit pédia ou qui oublient mettre la dîme, ce sont des voleurs. Ou pas capable autrement, parce qu'ils amènent Jésus une mettre la dîme dans l'église. Pendant aucune recommandation que de la parole de Dieu dit, nous besoin mettre la dîme. La dîme, c'est spécifiquement sous la loi et spécifiquement pour les juifs et spécifiquement pour les lévites, les pauvres et pour les fêtes. Donc, vous êtes capable aussi réaliser que si pédia ou amène l'argent, c'est pas la dîme, c'est un vol. La dîme n'a jamais consisté en argent. C'est nous qui finissons créer ça dans l'église. C'est nous qui finissons créer ça au fil des années. Donc c'est un mensonge, une création, une fabrication de l'homme. Non pas ce que Dieu a prescrit. Quand vous la Bible lire et vous trouvez que ce qui m'opposait là, c'est exactement ça. C'est une fabrication de l'homme. Aster. Nous les comprenons aussi que la loi finit de donner pour une raison spécifique. C'est parce que, comme l'apôtre Paul dit, il est là comme un pédagogue. Comme un kiken qui peut préparer nous à la venue de un kiken. Et un peu pareil dans la case, comment dire, un tifi, qui pour marier un zo. La responsabilité, pas une responsabilité des parents, c'est préparer les enfants pour la vie dans le mariage. Bien sûr, malheureusement, pas tout le monde parents qui fait faire lui, mais c'est pas un issue, nous devons comprendre que, si nous dans une famille, que nos parents pas préparer nous à ça, nous maintenant qui compte Jésus, nous devons prendre nos responsabilités et faire nos efforts et apprendre ça quelque chose qui est important pour nous là. Maintenant, nous revenons le sujet. Prends la fille qui est dans la maison de ses parents. Dans la maison de ses parents, il y en a différents, la loi, différents critères, différentes conditions qu'il est besoin de respecter. Parce que dans la case de chaque différents parents, de chaque famille, un an, la loi différente, un an, différents règlements. Et justement, la loi de Moïse, c'était un règlement pour quelqu'un qui danse à la case là. Donc, tout quelqu'un qui danse à la case là, c'est-à-dire Israélite, juif, de type bizin, suivent ce règlement-là. Et tout ce règlement-là, c'est-à-dire, quand l'époux vient, c'est-à-dire quand la fille trouve son miché, ben, il est sorti de l'autorité de ce parent, il y a maintenant sous l'autorité de ce mari. Tout comme, par exemple, nous, Israélite, par exemple, c'est une sortie depuis l'autorité de la loi, pour sous l'autorité de la loi de Jésus-Christ. Qui est différent. Et dans l'autorité de Jésus, qui nous besoin comprendre, c'est que nous rentrons dans un nouveau royaume. Et dans ce nouveau royaume-là, elle n'a pas de propre règlement. Elle n'a pas de propre façon de vivre, de propre façon de faire. Donc, nous ne sommes pas capables de vivre comme nous en vie. Nous besoin comprendre que nous besoin vivre selon les critères des cieux, selon les critères de ce royaume-là. Nous ne sommes pas capables de vivre selon les critères du royaume d'avant. Aujourd'hui, nous avons un royaume plus excellent. Et c'est pour ça que, quand quelqu'un est sorti de ça, la loi-là, elle y rentre en Jésus-Christ, il rentre dans un royaume d'excellence. Maintenant, vu que c'est Jésus qui règne dans ce royaume-là, mobiliser soumettement à tout le monde la loi, tout le monde règlement, que ça mettre là, que ça les rois là mettaient. Vous pas capable de faire son ce qui m'envie. Vous pas capable de rester et dire ou bien vivre telle la loi qui dans telle place dans la Torah. C'est un mensonge. Vous pas capable de dire où ça. Qui a peut Paul dire? Est-ce qu'il y a la loi vient de péché ou est un péché? Non. Mais à aujourd'hui, nous vivons la loi dans nous les cœurs. Pourquoi?
Parce que la loi d'avant, c'était une représentation de cette nouvelle loi qui aujourd'hui est révélée en Jésus. Donc, puisque l'avant-là, c'était une représentation et qu'aujourd'hui nous dans le vrai, il est préférable qu'ils mourront dans le vrai, qu'ils vont rester dans ce qu'il est le passé. Donc, sans la loi, nous pas connaître qui bon Dieu considéré comme étant mauvais. Nous pas connaître même qui sa poids, sa prix qu'ils aient payé pour avoir péché. Tandis que, à travers la loi, nous connaissons qui prix l'a été. Et nous comprenons que, pour nous-mêmes, c'est un vraiment bel travail. Et même si nous faisons tous les efforts du monde, tous nos efforts, toute nos énergies, lit en vain. Pourquoi? Parce qu'il nous a bon fait tout ce qui nous envie, nous pas pour capable sans nous-mêmes. Nous avons beau connaître tout l'évangile qui nous envie, il n'est pas pour capable sans nous. C'est seulement l'esprit de Christ en nous qui est capable de transformer la vie. Quand nous mettons et nous humilions sous la parole, sous l'autorité de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Or, Astère, c'est qu'il est important pour comprendre c'est quoi? C'est que dans sa nouvelle loi, que Jésus-Christ a apporté pour qu'il nous capable de vivre dans son royaume, nous, il gagne le privilège pour nous capables, assis avec lui, guette dans sa parole, connaît et approche-nous de lui. Quelque chose qui partit vraiment possible dans la loi d'avant. Pourquoi? Dans la loi d'avant, tout le temps, il y a une distance entre nous avec le Créateur. Tandis que maintenant, au travers de la manifestation de l'incarnation du Père, nous sommes capables de venir vers lui. Nous sommes capables d'avoir accès à lui. Donc, ce qui vous besoin comprendre, c'est quoi? C'est que la nouvelle alliance, finalement, c'est la possibilité de se réconcilier avec le Père au travers de Jésus. Tout simplement. Et ça, c'est les magnifique. Les magnifiques parce que maintenant, ce n'est plus par moi-même qui me pourrais si vivre selon ce qui bon Dieu en vie. Moi, c'est que maintenant, c'est bien sûr, pour vous êtes toujours apprendre les principes de justice de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vous met dans mon cœur le désir et le faire de tout ça, même quelque chose qui est bon là. Maintenant, il y a des affaires que nous nous comprendre. Tout ce qui consiste en loi morale dans l'Ancien Testament est toujours applicable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce principe-là, c'était un décret. Non un décret qui vivent selon un rituel ou une pratique qui consiste au salut, qui est relié avec le salut, mais c'était ce qui bon Dieu trouvait l'idée d'évangéliser comme étant parfait et bon, la bonne manière de vivre sa vie sur la terre. C'est pour ça que, un bon quelque chose qui bon Dieu met là, il n'est pas pour jamais sans éviter moins bon. Sa partie-là, il est toujours vivre dans sa nouvelle voie, sa nouvelle loi dans laquelle il était là. Tout simplement, nous devons comprendre les affaires. Tout ce qui dans l'ancienne alliance tout ce qui dans l'ancienne alliance constituait ce qui nous appelle ban principe de justice, nous devons aujourd'hui comprendre que ce même ban principe de justice qui nous mentionnait là-bas là est toujours applicable aujourd'hui. Tout ce qui concerne la cérémonielle, tout ce qui consiste à sa différentes façons de juger les choses, tout ce qui consiste en sa différentes punitions là, ça a été retiré. Parce que tout quelque chose qui apporte la condamnation et tout quelque chose qui est relié avec la condamnation, qui suit la condamnation, la punition, etc. Tout ça, Jésus-Christ, il prend ça au lit. Il n'est plus bizarre ça. Mais la façon de vivre de la vie est toujours restée pareille. C'est pourquoi. Il y a beaucoup d'affaires qui, aujourd'hui, vous pourrez manquer que nous toujours considérés comme bons. Si nous tiendrions toute la loi, quand nous pouvons comprendre c'est quoi le péché. Quand nous pouvons découvrir c'est quoi le péché. Est-ce que vous pouvez dire où qui est la liste dans le Nouveau Testament qui définit qui a fait un péché? Moi, vous dire au franc, si vous prenez l'Ancien Testament et vous mettez de côté, et que vous prenez le Nouveau Testament, vous mettez là où dire que voilà, c'est la finalité de tout. Donc, tout ce qui nous peut vivre, les disent là-dedans, ben, nous prenons un gros problème. Le gros problème, c'est quoi? C'est que quand on fait la liste de tout ce qui le Nouveau Testament considère comme péché, il y a beaucoup de affaires qui parlent là-dedans. Par exemple, la parole de Dieu dit comme ça là que si ou en tant qu'un ou madame, d'accord, ou pas capable maintenant de marier avec son maman, ou pas encore capable de marier avec son sœur. Pourquoi pas marier avec son sœur? C'est parce que pour pas provoquer querelle. Mais pourquoi pas marier avec son maman? Parce que c'était une abomination. Ben, si nous comprenons bien, il n'y a aucune classe dans le Nouveau Testament qui dit que
si vous mariez avec une madame et que vous mariez avec son maman aussi, c'est une abomination. Peine en place. À ce pour dire comme ça, là, ben, frère, c'est pour ça que nous dire que la polygamie n'est pas bon. La polygamie, c'est pas, ce n'est plus là. À ce moment, vous demandez une affaire. On regarde un seul verset que vous mettez que de la polygamie, eh ben, ce n'est plus d'actualité. Et non. Oui, vous êtes capable de plusieurs versets, vous êtes capable de détruire plusieurs paroles, plusieurs versets de la parole, pour être capable de venir avec vos propres constructions, mais on peut trouver qu'à la fin, quand on peut décortiquer le verset, eh ben, pendant aucune place que la polygamie, c'est pas bon, c'est un péché. La polygamie n'est pas un péché. Et la polygamie n'est pas l'adultère. Pourquoi? C'est quoi l'adultère, en fait? Si vous pouvez une définition d'adultère, vous allez dans la dictionnaire qui est là, ou vous trouvez qu'il y a un petit problème que vous gagnez. C'est quoi ce petit problème-là, en fait? Ce petit problème-là, c'est que vous pouvez définir l'adultère comme quand un homme ou une femme, il dormit avec un kiken, ou il y a une relation avec un kiken, qui passe au conjoint, qui passe au partenaire. Mais c'est pas ce qu'il a Bible dit à vous, et c'est pas ce qu'il l'original dit à vous. Si vous parlez de l'étymologie du mot adultère, vous trouvez que le mot adultère, même dans la Bible, c'est quand une femme mariée les couche avec un homme qui passe au miché. Ou quand, bien sûr, un miché les couche avec une femme qui passe au madame. C'est-à-dire une femme qui passe au madame, qui madame est l'autre du monde. Donc, quand un miché les couche avec une femme qui passe au madame et qui pendant personne de cela vie, c'est-à-dire une femme célibataire, mais tandis qu'il lui-même il lance madame, c'est pas l'adultère. La Bible dit à mon qui, si ces hommes-là, il pas peut couche avec sa femme-là parce que sa femme-là a envie de faire vivre sous madame, alors, ce qu'il peut faire la prostitution. Il peut faire la prostitution. Il peut donner sur les corps en échange pour le plaisir. Parce que c'est ça, au fait, la prostitution. La prostitution, c'est quoi? C'est un échange contre un bénéfice. Et bien sûr, ça échange-là, c'est pas contre un bénéfice légal, c'est contre un bénéfice qui est illégal. Parce que la Torah pas dire qu'il vous faire dans une relation. La Torah simplement dire qu'il vous faire dans un l'autre. C'est ça que la loi de Dieu dit. C'est ça que la Bible enseigne. Donc, il faut comprendre maintenant que si une femme est mariée, qui est dans ce miché, et qu'il est dormi avec un kikan, qui dit monde la marié ou pas marié, ça va du monde là, je peux commettre l'adultère. Donc, l'adultère, c'est quoi? C'est quand une femme, qui est déjà dans ce miché, lui gagne relation avec un miché, qui passe au miché, ou quand un miché, il gagne relation avec femme, son camarade. C'est ça l'adultère. C'est différent du fait que y a un homme qui a une femme, qui est marié avec femme là, et qui maintenant, il y a une autre maîtresse des hauts. Tout simplement. La chose est que, mon papa dire qu'il vous a vivre la vie comme on vit, d'une façon en désordre. Parce qu'il nous dit là, la prostitution est véritablement là. Si vous pouvez vivre la vie, juste pour gagner l'intérêt sexuel avec sa personne là. Qui la parole de Dieu dit nous dans la polygamie? Il dit nous que voilà, Dieu pas considéré comme un péché. Au contraire, Dieu envie protège sa structure de mariage là. Et protège tout le monde qui dans sa structure de mariage là. Est-ce qu'il dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament les causes de la polygamie? Oui, les causes de la polygamie dans 1 Corinthiens chapitre 7. Étonné, mon pensée. Mais vous n'êtes pas étonné. Parce que, comment nous pouvons décortiquer dans quelques minutes, on peut trouver que la polygamie, c'est quelque chose qui est là dans l'église. C'est quelque chose de historiquement si dans l'église. Mais à cause de plusieurs différents quelque chose qui n'est arrivé, surtout à cause de Romain et la loi qui finit passer par les hommes, la polygamie finit de considérer et vue comme quelque chose de mauvais par les Romains, et bien sûr, par la suite, par les Romains qui finissent chrétiens. Donc, c'est pas inhérent que la polygamie est un péché, c'est nous qui finissons faire vivre un péché. Donc, nous appelons le bien mal. De fin, créer nous-mêmes un péché, dans des affaires qui vont des amènes considérées comme un péché. Astère. Côte 16 qui nous dit dans la parole de Dieu que, voilà, dans 1 Corinthiens 7, que la polygamie, c'est pas un péché. L'apôtre Paul, maintenant, on va aller un message. Dis-lui comme ça, l'abbé Paul. Get ça. Est-ce qu'il est bon pour qu'il y ait un homme, il ait une relation avec une femme, et pour le plaisir? L'apôtre Paul répond. Dans sa réponse, il dit aussi que, s'il y en a un homme, qui parmi eux, un homme parmi eux, plutôt, qui a plusieurs épouses, c'est pas moi qui donne ça à l'autre là, mais c'est bon Dieu les mêmes. Qui c'est une femme, un peu importe qui femme qui est non,
que sa femme là, il passe séparée de sa Michel. En d'autres mots, on pourrait dire, si Banzom, par exemple, Banzom qui a plusieurs femmes, qui est dans l'église là-bas, Banzom qui a plusieurs femmes, Paul dit qu'il bon Dieu des autres, qui aucune de sa bonne femme de X, Y hommes, pas besoin séparé de sa Michel là. Donc, par exemple, un Michel capable dans plusieurs madames, et une madame là-dedans, on vit séparer. Paul dit, non, pas faire ça. Pas faire ça. Mais toutefois, s'il arrivait, si une femme là-dedans allait, ou si une femme quitte un Michel, en général, mais sa femme-là disait comprendre qu'il n'est pas capable de marier parce qu'il appartenait à son mari. Bien sûr que nous pouvons causer un peu plus en détail sur le mariage, nous pouvons capable de révéler là. Maintenant, une affaire qui est importante, c'est qu'après l'apôtre Paul vient une affaire. L'apôtre Paul dit, concernant madame, si vous êtes déjà marié et que vous êtes séparés ou divorcés, vous n'avez pas le droit de remarier. Parce que, aussi longtemps qu'ils sont vivants et qu'ils sont michés vivants, ou qu'ils sont michés de qui là vivant, vous êtes toujours considérés comme étant l'épouse de sa michée là. Astère pour le mari. Il dit à une michée qui est mariée et qui est divorcée. S'il arrivait de nous divorcer, pas besoin de rejoindre l'autre madame pour te marier. Mais si arrivait de rejoindre l'autre madame et qui te marier, c'est pas un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que l'homme qui ne divorce, qui ne passe pas un divorce, sur madame, besoin rester comme il était ou soit réconcilié avec lui. Tandis que lui, il a la possibilité pour remarier si toutefois il a envie de remarier. Astère, la chose est que s'il est pour remarier, donc il y en a maintenant deux madames, pas une seule. Donc tout ça va un pasteur qui peut venir avec vous dire polygamie pas bon, adultère pas bon, et qui étant converti, moi spécifié là, hein, qui étant converti, c'est dans autre madame convertie avec d'autres, et qui la famille séparée, séparée de d'autres madame. Le problématique c'est quoi? C'est que étant séparé de sa madame là, bon Dieu trouvait qu'ils sont toujours mariés, parce que ça lien là, pas oublié. Jésus dit, le lien de mariage entre deux qui sont convertis, deux qui sont de même nature spirituelle, c'est-à-dire qui est enfant de Dieu, ça dit là, quand vous êtes mariés, bon Dieu fait un lien entre eux qui n'est pas capable de casser. Même si l'on a terre ou capable de séparer, mais devant bon Dieu, ça lien là, il est toujours resté. Donc, même si ça va un pasteur là, qui nous dit que vous êtes converti réellement, quand vous êtes séparé des autres madame, qui s'y convertit réellement, ben, le fait c'est que, ou madame, toujours madame, et ou toujours somichier. Maintenant, quand le problème vient, c'est que, après beaucoup de savants pasteurs là, ben, frère là, vous êtes remariés, et vous dites, ok, l'adultère c'est pas bon, la polygamie c'est pas bon. Tandis que beaucoup de fois, vous êtes marié avec une femme qui divorçait. Et sa femme qui divorçait là, c'est la femme d'un qui est aussi dans la foi. Et quand sa femme a divorcé, la femme là aussi dans la foi. Maintenant, le problème c'est que vous êtes adultère. Parce que sa femme a toujours femme à le dit là. Asté, si sa femme là pas une femme mariée, et que vous êtes marié avec une autre femme qui est célibataire. D'accord? Donc, nous comprenons que, puisqu'ils ont divorcé d'une madame, c'est la première madame qui se tient là, c'était cette madame, et il est toujours cette madame. Sa madame qui est dans l'autre là, les autres madame, donc vous tenez des madames. Donc oui, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont déjà polygames. Donc pas bien dire que la polygamie c'est un péché, parce que sinon vous êtes dans le péché. Et pire encore, vous pouvez faire qui, ce qui est bon Dieu, jamais pas dire mauvais, vous pouvez dire qu'il est mauvais. Astère, une affaire qui a un peu plus fait gagner, c'est que le problème maintenant c'est quoi? C'est que le désordre maintenant qui a été créé à cause de ma fausse compréhension sur le divorce. Eh bien, il y a un du monde qui est marié, les autres missions encore vivants, mais les autres convertis, les autres les. Donc, pour tout ça, dans différents sujets là, dans différents cas là, nous pouvons causer dans une prochaine vidéo. Les ensemble nous finissons de décortiquer tout ce que les Écritures disent. Les ensemble nous prennent différents textes originaux là, que ce soit grec ou araméen. Nous amènons devant vous, nous montrer où lit, pour trouver de ou-même qui fait un mot dire qui nous besoin réellement une révolution, donne-nous la foi, une révolution qui vient depuis le royaume de Dieu. À bientôt. Merci.